Arrivée au cimetière, la jeune femme regarde autour d'elle et ne voit personne. Accablée de fatigue mentale et physique, elle s'effondre et pleure. Et la tombe au fond du cimetière appartenait à son mari, Max. Heureusement, comme elle était seule, elle n'avait pas à craindre que quelqu'un soit témoin de son chagrin. Malheureusement, Rachel ne se rendait pas souvent sur la tombe, car divers obstacles l'en avaient empêchée depuis la mort tragique de Max, qui l'avait gravement blessée. Bien qu'elle ait miraculeusement survécu, le but de sa survie n'est pas clair. Il a fallu beaucoup d'efforts, de temps et d'argent à Rachel pour retrouver ses forces et son indépendance afin de ne pas devenir un fardeau pour les autres. Malgré son rétablissement, l'absence de son mari lui pèse lourdement. Rachel sanglote en commençant à nettoyer la tombe de son mari, qui a besoin d'attention car la peinture du monument s'est écaillée un an plus tôt. Déçue par la rapidité de la détérioration, elle a décidé de le remplacer par un modeste monument en métal en raison de contraintes financières, allant même jusqu'à emprunter de l'argent. Bien qu'elle soit parvenue à rembourser ses dettes, Rachel a mené une vie frugale, économisant de l'argent en vue d'un meilleur mémorial à l'avenir. En attendant, elle a prévu de remettre en état le monument actuel en le peignant, en le nettoyant et en enlevant les mauvaises herbes qui l'entourent. Pour mettre les choses en ordre, la femme commence à enlever la rouille du monument à l'aide d'une brosse métallique, se lamentant de sa malheureuse présence en ce lieu. Et la chaleur torride ralentissant le travail, Rachel fit une pause et s'accroupit à l'ombre du monument pour reprendre son souffle. Alors qu'elle se reposait, elle aperçut par hasard un trou à côté du monument, ressemblant à un passage souterrain. Laissant d'abord entendre qu'il s'agissait de l'œuvre d'animaux fouisseurs tels que les taupes, Rachel fut bientôt prise de curiosité. Oubliant momentanément son intention de se rendre sur la tombe de son mari pour faire son deuil, elle se concentre sur le trou mystérieux et son habitant potentiel. En regardant à l'intérieur du trou, Rachel décida d'enquêter plus avant. Craignant qu'un animal ait pu pénétrer dans le cercueil de son mari pour y faire son nid, elle se sent mal à l'aise à cette idée. En essayant de découvrir la vérité derrière le trou, elle a remarqué qu'il s'étendait sous la pierre tombale en fer, ce qui l'a encore plus inquiétée. Déterminée à enquêter, Rachel demande une pelle au gardien du cimetière, le surprenant par sa requête inattendue. Considérée à tort comme une femme délicate et embarrassée, elle se lance dans sa mission de percer le secret de la tombe de son mari. Par cette chaleur étouffante, même les fossoyeurs tentent de travailler le soir, se dit le garde. Inquiet des risques d'insolation, il tente de dissuader la femme de continuer, mais sa persistance le pousse à l'accompagner. Lorsqu'ils commencèrent à creuser, l'animal qu'ils utilisaient était léthargique. Ils creusaient profondément. Alors que le garde se demandait qui avait bien pu profaner la tombe qu'ils étaient en train de creuser, il se rendit finalement compte que quelque chose n'allait pas. Où était le cercueil ? Perplexe, il creuse dans plusieurs directions, mais il n'y a aucune trace d'enterrement. La veuve, incrédule, a forcé le garde à continuer à creuser, envisageant divers scénarios tels que le tassement du sol ou la profondeur inhabituelle de la tombe. Comment le garde pouvait-il être sûr de la profondeur ? Elle insiste pour creuser davantage, ce qui l'amène à annoncer que la tombe ne contient rien, ni animaux, ni cercueil. Réfléchissant à la nature de la sépulture et à la tournure des événements, le garde quitte les lieux, laissant Rachel s'interroger. Elle se précipite vers la fosse et commence à creuser avec ses mains avant de se résigner à la situation. À sa grande surprise, elle découvrit que le tombeau était bel et bien vide. Où est mon mari ? Rachel se chuchote à elle-même en s'asseyant sur le sol, ne pleurant plus, essayant de se souvenir de ce jour, il y a plus de 2 ans, où elle et Max étaient sur le chemin du retour. L'atmosphère était agréable et ils riaient ensemble. Elle ne se souvenait plus très bien des détails de leur conversation, mais un sentiment de légèreté subsistait. Le bonheur qu'elle éprouvait à l'égard de son mari était constant. Leur relation était sans effort, sans conflit, et faisait souvent l'envie des autres. Rachel, nouvelle conductrice, était au volant lorsque le malheureux accident s'est produit. Sans crier gare, un camion a surgi et l'a laissé sans défense. Et la vision du camion qui s'engage dans la circulation en sens inverse est terrifiante. Dans l'éclair et le silence qui ont suivi, le terrible incident s'est produit. Après un mois de coma,
Elle a manqué l'enterrement. À son réveil, le temps semble s'être arrêté. Il ne lui reste que le souvenir des phares aveuglants du camion et des violentes secousses de la voiture. Effrayée, elle hésite à ouvrir les yeux jusqu'à ce qu'elle soit réconfortée par des voix et un toucher qui l'incitent à se réveiller. Dans une chambre d'hôpital, sous les soins d'une infirmière, elle s'adapte à sa nouvelle réalité après l'accident. Vivre sans son défunt mari, Max, a plongé Rachel dans le chagrin, mais avec le soutien d'une amie, elle a navigué sur le chemin de sa nouvelle vie après la tragédie. Tu as l'intention de te laisser mourir de faim un jour ? Lui a demandé son amie avec irritation, tu te fais du mal. Rachel a trouvé cela absurde et n'a pas pu s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Allongée là à pleurer son mari alors que tout le monde se concentrait sur Max. Max n'aurait pas voulu qu'elle reste assise comme un légume. Elle se rendit compte qu'elle était devenue un fardeau pour tout le monde à cause de sa douleur incessante, qui lui donnait l'impression d'être écrasée par un rouleau tous les soirs. Une fois que les médicaments avaient cessé de faire effet, son corps entier a commencé à la faire souffrir et elle a compris qu'elle devait faire quelque chose. Bien que les médecins l'aient rassurée en lui disant qu'elle n'avait rien aux jambes, elle ne pouvait plus rester au lit. Les médecins lui ont donné un choix cornélien, rester au lit ou se lever et travailler à sa guérison. Il lui semblait plus facile de rester couchée et d'éviter tout effort, mais elle savait que cela entraînerait une fonte musculaire. Changer son mode de vie plus tard serait beaucoup plus difficile, voire impossible, si elle choisissait la solution de facilité. Choisir la guérison, c'est choisir la réadaptation, mais une réadaptation de qualité à un prix élevé. Bien que ses options soient limitées, elle savait qu'elle devait se surpasser. Il était clair qu'elle devait suivre une rééducation, malgré le coût considérable, alors qu'elle avait du mal à joindre les deux bouts au début. Son état physique l'a empêchée de se rendre sur la tombe de son mari et elle a dû donner la priorité à son travail pour faire face à ses dettes et à ses dépenses quotidiennes. De manière inattendue, elle s'est retrouvée face à la tombe de son mari. Confuse, elle se demande comment cela a pu se produire et ce qui s'est passé. Malgré toute sa réflexion, elle n'arrivait pas à faire le rapprochement. On lui a dit que des amis avaient célébré les funérailles, mais elle n'a pas pu identifier les personnes présentes. Réticente à l'idée d'entrer dans des détails aussi douloureux, elle a décidé de ne pas en parler. Rachel a demandé des précisions à ses amis, qui n'avaient assisté qu'à la veillée funèbre et non aux funérailles. Des parents éloignés avaient coordonné l'organisation des funérailles, car ses parents et ceux de Max étaient absents. Et la situation s'est déroulée d'une manière étrange que personne ne connaissait à l'époque. Rachel n'a jamais envisagé la possibilité d'une tromperie jusqu'à ce qu'elle se rende compte que personne n'avait vu son mari mourir. Il n'en avait pas connaissance. Cette prise de conscience a conduit Rachel à engager un détective privé pour découvrir la vérité et investir l'argent destiné à un monument commémoratif. Le détective a retrouvé la trace de son mari et a confirmé qu'il était bel et bien vivant et qu'il vivait avec une autre femme. Les pires soupçons de Rachel ont été confirmés lorsque son mari a choisi de la quitter en prétextant un tragique accident. Elle croyait qu'il y avait de l'amour entre eux. Il était clair que son mari avait décidé qu'il ne voulait plus d'une femme handicapée. Rachel en a été attristée et a voulu le confronter à ses actes. Elle voulait connaître la vérité, mais elle voulait aussi en finir avec cette affaire pour cesser de s'inquiéter et d'être tourmentée par des spéculations. Rachel se rendit à l'adresse où Max ouvrit la porte à l'improviste, la prenant au dépourvu. Elle resta silencieuse, ne sachant pas quoi dire. « Il y a quelque chose que je peux faire pour toi ?» demanda son mari. Rachel regarde son visage calme avec confusion. Elle s'attendait à lire sur son visage de la surprise, de la peur ou du regret, mais il ne montrait aucune émotion, si ce n'est une légère surprise de voir une femme sonner à sa porte et se tenir silencieusement devant lui. « Je crois que je me suis trompée d'adresse, » dit Rachel. Max sourit d'un air compatissant et haussa les épaules. Ne l'avait-il pas reconnu ? Elle pouvait toujours deviner qu'il mentait à ses yeux. Rachel décida de ne pas s'impliquer davantage avec lui et de le laisser vivre sa vie. Alors qu'elle s'apprête à partir, Max l'interpelle. « On s'est déjà vu, dit-elle en levant les yeux vers lui. La confusion traversa le visage de Max et son expression changea. Il la regardait maintenant d'une manière familière qui lui faisait mal au cœur. Avait-il perdu la mémoire ? Rachel,
C'est toi, murmura Max, incertain, une larme roulant sur sa joue. Incapable de résister à ses émotions, elle le serra fort dans ses bras et pleura. Son intention première de confronter le traître prit une autre tournure lorsqu'une femme apparut de façon inattendue devant eux. La réaction de la femme à la vue de Rachel fut un choc. Et il s'agissait de la compagne de Max, qu'il avait prise pour sa femme. Il s'est avéré que Max vivait sans le savoir avec un imposteur. Anna s'est retrouvée dans une situation où elle a dû accueillir Rachel dans la maison et lui révéler toute la vérité. Il s'est avéré qu'Anna éprouvait depuis longtemps des sentiments profonds pour Max. Elle était cliente de la société pour laquelle il travaillait. Anna lui avait subtilement témoigné de l'affection à plusieurs reprises et avait même attiré Max à un café-rencontre apparemment lié aux affaires. Au cours de leur conversation, elle lui a avoué son amour. Mais Max lui a fait comprendre qu'il était heureux en ménage et lui a conseillé de passer à autre chose. Malgré ce refus, Anna a refusé d'oublier ses sentiments et a continué à le poursuivre. Elle s'obstine à le suivre à plusieurs reprises, se contentant de l'observer sans plan particulier. Un jour fatidique, alors qu'elle suivait Max et sa femme chez eux comme d'habitude, un accident tragique se produisit. Un camion roulant à vive allure a percuté leur voiture, assommant Max et sa femme sur le siège conducteur. Anna s'empresse de le sortir de l'épave et de l'installer dans sa propre voiture. Elle a immédiatement appelé une ambulance et a rapidement quitté les lieux. Sa seule motivation était de sauver son bien-aimé, et elle a fait passer son bien-être avant tout. Sans hésitation. Jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, Anna était physiquement incapable de faire sortir la femme de Max de la voiture. Elle pensait avoir fait le bon choix en se précipitant à l'hôpital. Lorsque Max a repris conscience, il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Anna y a vu un coup de chance et a inventé une histoire, prétendant que Max était son mari. Prétendant qu'il était tombé dans la cave, elle s'est occupée de ses soins médicaux sans avertir qui que ce soit de sa situation. Anna a organisé des funérailles et un enterrement, se faisant passer pour un parent éloigné afin de s'assurer que personne ne viendrait chercher Max. Elle l'a soigné et il lui a fait entièrement confiance, la prenant pour sa femme. Lorsque Max retourne auprès de Rachel, sa véritable femme, il retrouve peu à peu la mémoire. Bien qu'Anna l'ait soigné tout au long de son épreuve, c'est Rachel, la véritable femme de Max, qui lui a permis de se souvenir de tout ce qui s'était passé. Ils se sont abstenus de blâmer Anna, reconnaissant les soins dévoués qu'elle lui a prodigués pendant sa convalescence. La reconnexion de Max avec Rachel a signifié un retour à la normale dans sa vie. Anna, réalisant que l'amour ne peut être forcé, a accepté que Max n'éprouve que de la gratitude à son égard, sans affection romantique. Finalement, le couple amoureux s'est retrouvé.